Dernière nouvelle. Le Real Madrid a l'alerte pour les prochains matchs, avec 2 absences importantes. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Manchester United prend des mesures en coulisses pour renforcer son équipe lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Selon des informations récentes, les Red Devils envisagent de soumettre une offre au Real Madrid pour recruter le milieu de terrain Federico Valverde, l'un des joueurs vedettes du club espagnol. Cette initiative reflète la volonté de l'entraîneur Ruben Amorim de reconstruire l'équipe et d'apporter un nouveau souffle à Old Trafford. La saison actuelle a été un cauchemar pour Manchester United. Sous la direction de Ruben Amorim, qui a pris les rênes en novembre après le départ d'Erik ten Hag, l'équipe occupe une décevante 13e position en Premier League. Les résultats ne se sont pas améliorés depuis le changement d'entraîneur et la qualification pour la compétition européenne la saison prochaine semble peu probable à moins que le club ne remporte la Ligue Europa. Ruben Amorim, malgré les défis, maintient l'ambition de transformer Manchester United. L'entraîneur portugais espère recevoir un budget important cet été pour réorganiser l'équipe en conservant ses principales stars et en faisant appel à des renforts clés. La signature de Federico Valverde serait un pas audacieux dans cette direction, dans le but de renforcer le milieu de terrain et de donner à l'équipe une nouvelle identité. Cependant, la situation financière de Manchester United n'est pas la meilleure. Pour que des recrutements comme Valverde soient viables, le club devra peut-être vendre certains de ses actifs de valeur. Des noms tels que Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho et Bruno Fernandes ont déjà été évoqués comme possible départ, ce qui pourrait générer les fonds nécessaires pour investir sur le marché. Selon la publication espagnole Fichage, Manchester United prépare une grosse offre pour le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid. Valverde, connu pour sa polyvalence, son énergie et sa qualité technique, est considéré comme le joueur idéal pour devenir une pièce centrale du projet d'Amorim. L'équipe est déterminée à renforcer le milieu de terrain et voit l'international uruguayen comme le profil parfait pour cette mission. L'arrivée possible de Federico Valverde à Manchester United pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour les Red Devils. Avec Amorim aux commandes et un plan clair pour le marché des transferts, le club cherche à surmonter la crise actuelle et à revenir à la compétition à un niveau élevé. Reste à voir si l'offre sera suffisante pour convaincre le Real Madrid et si United sera capable d'équilibrer ses finances pour faire de ce projet ambitieux une réalité. Courtois et Lunin blessés. Les sonnettes d'alarme retentissent à Madrid, mais le Real Madrid revient de la trêve internationale du bon pied. Après un début encourageant, l'équipe a remporté une victoire difficile 3-2 contre le Leganés pour rester à seulement 3 points du leader de la Liga, Barcelone. De plus, en demi-finale de la Coupe du Roi, les Merengues ont éliminé la Real Sociedad sur un score palpitant de 5-4, garantissant ainsi un classico tant attendu en finale contre leurs rivaux catalans. Ces résultats ont ravivé l'espoir des supporters, mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles au Santiago Bernabéu. Jeudi, 2 jours avant d'affronter Valence en Liga, Carlo Ancelotti a reçu un seau d'eau froide. Andriy Lunin, titulaire lors du dernier match en prolongation, a subi une blessure musculaire. Les examens ont confirmé une rupture du solaire droit du gardien ukrainien, ce qui l'écarte des terrains pour les prochains matchs, comme le rapporte la presse espagnole. L'absence de Lunin met l'entraîneur dans une situation délicate, surtout compte tenu du moment décisif de la saison. Thibaut Courtois, le gardien principal de l'effectif, n'est pas non plus dans une condition idéale. Le Belge, qui a dû faire face à de graves blessures ces dernières années, a été géré avec prudence cette saison. Il n'a pas été disponible pour les 2 derniers matchs du Real Madrid et a également manqué le dernier match de la Belgique après avoir joué les 90 minutes complètes contre l'Ukraine. Courtois souffre depuis plusieurs semaines d'un gonflement persistant au genou droit, résultat d'une surutilisation physique. Même s'il pourrait jouer contre Valence, le staff technique préfère le conserver pour un choc encore plus décisif. Le Real Madrid se concentre sur le quart de finale aller de l'UEFA Champions League contre Arsenal à l'Emirates Stadium. Face à ce scénario, Ancelotti et son staff technique ont choisi de ne prendre aucun risque avec Courtois ce week-end. La stratégie est claire, s'assurer que le gardien belge soit en pleine forme pour le choc européen qui pourrait déterminer l'avenir du club dans la compétition continentale. Cela ouvre un espace pour que l'équipe trouve une solution d'urgence dans le but. Avec Lunin blessé et Courtois au repos, l'alternative repose sur les épaules de Fran González, un jeune gardien de 19 ans et 3e choix de l'effectif principal. Titulaire du Castilla, l'équipe B du Real Madrid, González s'apprête à faire ses débuts. Début en équipe première contre Valence. Cette opportunité se présente à un moment de pression, mais elle pourrait aussi être une chance pour le gardien prometteur de prouver sa valeur et de gagner la confiance d'Ancelotti et des fans. Le Bernabéu espère que le nouveau venu saura tenir le coup pendant que les habitués se remettent des défis à venir. Ancelotti est critique. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dû faire face à une véritable montagne de défis tout au long de cette saison.
Qu'il s'agisse de l'absence de joueurs clés en raison de blessures ou de la pression d'un calendrier extrêmement serré, l'entraîneur italien s'est retrouvé constamment confronté à l'adversité. Malgré cela, sa capacité à maintenir l'équipe compétitive sur tous les fronts a été un point positif au milieu d'une campagne turbulente. Malgré les nombreux obstacles, Ancelotti a réussi à maintenir le Real Madrid dans la lutte pour les trophées dans toutes les compétitions auxquelles il participe, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Cet exploit n'est pas une mince affaire, compte tenu des circonstances défavorables qui ont marqué la saison. L'entraîneur mérite d'être reconnu pour sa résilience et pour n'avoir pas permis à l'équipe de s'effondrer face aux difficultés, gardant ainsi l'espoir de succès vivant. Les choix tactiques et managériaux de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid cette saison ne sont pas passés inaperçus aux yeux des supporters, des analystes et des journalistes. L'un des principaux points soulevés contre l'entraîneur italien, comme le rapporte Mundo Deportivo, est sa réticence apparente à promouvoir une rotation plus large dans l'effectif, quelque chose que beaucoup considèrent comme essentiel dans une saison aussi exigeante que celle-ci. La critique prend de l'ampleur lorsqu'on constate que de jeunes talents comme Endrick, un joueur brésilien prometteur signé avec de grandes attentes, et Arda Güler, loué pour sa créativité et sa vision du jeu, n'ont eu que peu de minutes sur le terrain pour montrer leur valeur. Pendant ce temps, des joueurs comme Lucas Vazquez, qui a connu des difficultés significatives au poste d'arrière droit, en particulier dans les duels défensifs contre des adversaires rapides et habiles, continuent d'apparaître fréquemment dans les 11 de départ, même lorsque leur performance ne justifie pas une telle confiance. Cette insistance à garder les joueurs qui ne sont pas en bonne forme a soulevé des questions sur la capacité d'Ancelotti à évaluer le bon moment pour donner des opportunités aux autres joueurs de l'équipe. De plus, certains soulignent que le manque de variation tactique pèse également contre l'entraîneur. Lors des derniers matchs, par exemple, le Real Madrid a montré des difficultés à s'adapter à des adversaires qui imposent un marquage élevé ou exploitent des transitions rapides, ce qui pourrait être corrigé par des ajustements à la formation ou à la stratégie de jeu. Les critiques affirment qu'Ancelotti semble coincé dans un système prévisible, souvent ancré par des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo en attaque, avec Toni Kroos et Federico Valverde portant le fardeau créatif au milieu de terrain, sans qu'aucune alternative ne soit systématiquement testée. Cette dépendance excessive à l'égard de certains individus, disent les détracteurs, non seulement surcharge ses joueurs, augmentant le risque de fatigue ou de blessure dans un calendrier chargé, mais limite également le potentiel d'une liste qui, bien que non renforcée en janvier, a encore des options sous-utilisées. Un cas emblématique est celui de Dani Ceballos, qui a déjà démontré sa qualité lors des saisons passées, mais qui est rarement sélectionné par Ancelotti, même dans des matchs qui demandent de la fraîcheur ou une approche différente au milieu de terrain. Un autre exemple est celui de Brahim Diaz, dont les dribbles et les actions individuelles pourraient offrir une nouvelle dynamique à l'attaque, mais qui est souvent relégué sur le banc. Pour les critiques, la position conservatrice d'Ancelotti reflète un manque d'audace qui, parfois, a coûté des points importants au Real Madrid, comme lors de nuls frustrants contre des adversaires théoriquement plus faibles ou lors de défaites où l'équipe semblait manquer de réponses tactiques. Le récit qui se dessine est celui d'un entraîneur expérimenté, mais qui, cette saison, pourrait être trahi par un entêtement qui contraste avec la flexibilité qu'il a marquée lors de ses précédents passages dans des clubs comme Milan et le Bayern Munich. Il convient néanmoins de se demander si certaines de ces critiques n'ignorent pas le contexte d'un effectif limité par les blessures et le manque de renforts qui ont peut-être forcé Ancelotti à adopter une approche plus prudente qu'idéale. Les critiques de Carlo Ancelotti s'empressent de souligner que sa gestion de l'effectif du Real Madrid cette saison a été marquée par des manquements importants, notamment en matière de rotation des joueurs et d'ajustement tactique. L'insistance de l'entraîneur à maintenir des compositions prévisibles, même face à un calendrier épuisant et à des performances incohérentes de certains athlètes, est considérée comme l'un des principaux obstacles au bon fonctionnement de l'équipe. Par exemple, alors que des noms comme Luka Modric, déjà dans une étape avancée de sa carrière, et Federico Valverde, qui joue souvent à haute intensité, accumulent des minutes excessives, d'autres joueurs de l'effectif, comme le jeune Eduardo Camavinga, qui pourrait apporter de l'énergie et de la polyvalence au milieu de terrain, ne reçoivent pas toujours la confiance nécessaire pour alléger le fardeau des titulaires. Ce manque de rotation augmente non seulement le risque d'épuisement physique, ce qui a déjà entraîné des blessures mineures et des baisses de performance à des moments cruciaux, mais empêche également l'équipe de développer une plus grande profondeur tactique, essentielle pour concourir dans des tournois de longue durée comme la Liga et la Ligue des Champions. De plus, la réticence d'Ancelotti à expérimenter des formations alternatives ou à ajuster le plan de jeu pendant les matchs a été un point de frustration pour les observateurs. Lors des confrontations contre des équipes qui adoptent des stratégies défensives compactes, comme le Rayo Vallecano ou Mallorca, le Real Madrid a souvent semblé à court d'idées, s'appuyant presque exclusivement sur le génie individuel de Vinicius Junior pour briser les lignes adverses plutôt que d'afficher une réponse collective orchestrée par l'entraîneur. Un autre exemple clair a été celui des duels contre des rivaux plus forts, comme Barcelone, où le manque d'adaptation aux changements tactiques de l'adversaire a laissé l'équipe exposée, en particulier au milieu de terrain, qui manquait parfois d'équilibre entre créativité et solidité défensive.
Les critiques affirment qu'Ancelotti pourrait, par exemple, tester un système de défense centrale à 3 pour donner plus de liberté aux arrières latéraux ou positionner Rodrigo dans un rôle plus central pour mieux exploiter l'espace, mais ces idées sont rarement mises en pratique. La persistance dans un 4-3-3 traditionnel, même lorsque l'adversaire a déjà déchiffré ses faiblesses, soulève des questions sur la flexibilité tactique de l'Italien, autrefois célébré pour sa capacité à réinventer les équipes dans des situations défavorables. Pour beaucoup, cette approche conservatrice a coûté au Real Madrid une plus grande régularité dans ses résultats, avec des nuls évitables et des défaites qui auraient pu être évitées avec une attitude plus proactive du banc. Certains affirment que l'absence d'un effectif plus robuste, en raison du manque de recrues en janvier, limite les options d'Ancelotti, mais les critiques rétorquent que, même avec les joueurs disponibles, l'entraîneur n'a pas exploré tout le potentiel du groupe, laissant des joueurs comme Alvaro Rodriguez, un attaquant avec une présence physique dans la surface, ou Régnier, qui a déjà montré de la qualité lors de précédents prêts, pratiquement oubliés. Ainsi, la combinaison d'une rotation insuffisante et d'une hésitation à ajuster le plan tactique dresse un tableau dans lequel Ancelotti, malgré sa vaste expérience, semble avoir du mal à s'adapter aux exigences spécifiques de cette saison, ce qui alimente le débat sur la mesure dans laquelle ses choix aident ou nuisent au Real Madrid dans sa quête